Je voudrais que tu te connectes aux, aux effets qu'ont les croisements Curie sur l'être humain. Quels sont les effets que les croisements Curie ont sur l'être humain? La première chose que je vois, c'est que un être humain se trouve proche d'un croisement, en fait, et je vois tous ces différents corps. Donc je vois le corps physique, puis tous ces différents corps derrière lui, et tu les vois tous trembler, en fait. Ça, c'est quand il est à l'approche d'un croisement. Oui. Mais en fait, c'est comme si ça euh, déréglait, en fait, le corps, comme s'il comme s'il devenait défectueux, en fait, quand il s'en approche. Quand tu vois le le croisement Curie, donc il s'approche du croisement, quand tu vois le croisement, comment est-ce qu'il est? Il est puissant. Euh, Tu vois que son énergie va rayonner en forme de cercle. Donc plus tu es près, plus t'es un peu enfin, plus tous tes corps sont un peu paralysés, et plus tu es loin, mieux c'est. Mais tu vois vraiment qu'il rayonne en cercle, quoi. Maintenant, alors tu déconnectes de ça et tu cherches une personne qui a son lit placé sur un croisement Curie. C'est quasi le même système. Donc, si on prend vraiment l'exemple, le croisement est vraiment en dessous du lit. Mhm. Tu vois que quand les personnes se mettent dedans, bah, elles sont intérieurement, en tout cas, elles sont comme toutes paralysées. Enfin, tu t'en rends pas compte physiquement, mais tout est comme paralysé, tout est comme en bug. Et plus tu y restes, plus on va dire, ce bug peut rester après. Il va partir, mais toi, si imagine, voilà, tu dors toute une nuit dessus, bah, Mhm. le matin, tu auras encore les effets jusqu'à peut-être au soir, quoi. Ça ne va pas D'accord. partir. En fait, sont, ils sont restés trop longtemps dessus. Mais ça D'accord. dérègle tout. Ok, maintenant, alors observe énergétiquement les effets qu'a ce réseau, ce croisement en tout cas, sur le corps humain proprement dit. Tu vois que ça fait comme un peu émettre différentes cellules. Euh, oui, tu les vois qui se rapprochent, mais enfin presque collées, quoi. Et, et quand elles sont, on va dire, hors de portée d'un réseau Curie, elles sont normales. Mais dès qu'elles sont à l'approche, hop, tout se regroupe. Un peu comme pour faire une barrière, mais tu vois que tout est tendu, tout est contracté, tout est. D'accord. Enfin, je sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire. Ouais, ouais, en fait, c'est la même chose T'es qui se passe. tendu, en fait. C'est la même chose qui se passe avec les corps. En fait, tous les corps se rapprochent. Non, les corps se rapprochent pas, mais tu les vois tous comme ça, paralysés. Enfin, ils ne savent rien faire, mais ça les dérègle. En fait, c'est comme si enfin, c'est comme si tu leur disais un gros stop, quoi. Et à force, ça les dérègle vraiment beaucoup. Parce Et- ils ont plus de pouvoir. Enfin, ils ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus la capacité, ou même un instant, de faire leur job. D'accord, donc ils ne reçoivent plus d'informations. Non, plus rien. Admettons, sur le long terme, alors une personne qui dort sur un réseau, sur un croisement Curie, euh, à long terme, qu'est-ce qui peut se passer pour cette personne, dans le physique du coup? Est-ce que ça a un impact sur le corps physique? Oui, en fait, parce que c'est un moment normalement de repos pour chaque organe ou muscle du corps ou cellule, peu importe. C'est un repos qu'elles ont besoin. Mhm. Et étant
quand il y a un curry, en fait, elles ne peuvent pas se mettre en veille. Donc, je veux dire, elles sont paralysées, mais elles sont toujours en train de fonctionner. Donc, en fait, ça va les user. Enfin, elles vont être je vais dire ça comme ça, elles vont vieillir plus vite, tu vois. Elles vont être trop vite usées que pour le corps. C'est pour ça, en fait, que on dort pas bien sur un réseau curé parce que d'office, t'es réveillé, mais enfin, c'est par toi-même parce que tu ne peux pas dormir avec en fait, un réseau qui, c'est comme s'il il te grattait de l'intérieur. D'accord. Mais lui n'absorbe rien. En fait, non, il n'absorbe rien. Il vient juste endommager, en fait, tout le corps dans sa globalité, éthérique ou physique. Et pourquoi est-ce qu'il endommage? Pourquoi est-ce que ce réseau est plus nocif qu'un autre réseau? Alors, c'est pas forcément parce qu'il est négatif, mais c'est la matière de son énergie. La matière de son énergie. Oui, c'est une énergie très vive, très impulsive, très un peu comme un UV, tu vois. Et en fait, c'est des ondes que le corps ne peut pas supporter. En fait, il n'est pas fait que pour supporter cette matière. Je sais pas. C'est vraiment cette matière qui ressort à chaque fois. En fait, déjà, les corps n'ont pas été créés pour, on va dire, s'habituer aux mauvaises ondes. Le corps de base est élevé, donc il est habitué à tout ce qui est à tout ce qui est haut fréquentiellement, pas tout ce qui Mhm. est bas. Donc il y a déjà un déséquilibre là, mais dans les plus puissants comme le Curie, c'est comme si son onde c'était un poison en fait. Et son onde est constitué de quoi? Enfin, en tout cas, tu vois déjà qu'il y a enfin, beaucoup déjà d'énergie négative, de très basse fréquence en général. Et tu vois qu'en plus, il est comme pigmenté allez, si je peux dire, comme des mini épées, tu vois, fort cristallin. C'est D'accord. transparent, mais vraiment toutes des petits, vraiment comme des mini épées qui viennent te piquer dans tout le corps, qui viennent tout. Et quand tu dis c'est euh, des basses fréquences, d'où viennent ces basses fréquences qui polluent le réseau Curie alors? Non, le réseau Curie n'est pas pollué parce que c'est lui qui les. Euh, c'est comme si c'était lui qui les produisait. Tu vois, donc il se charge d'autres éléments et en se chargeant, il va en fait, ça fait tout un système, il va créer son énergie, mais elle est négative de base. Donc après, si à côté, toi, il prend chez un, il prend chez l'autre en plus, bah, il est plus négatif, mais de base, il crée la sienne. Euh, Ouais, mais tu m'as dit qu'il n'absorbait rien. Donc quand tu dis qu'il de prend, toi, il n'absorbe pas. mais des autres êtres humains non plus. Non. En fait, ouais, on dirait qu'il va absorber plus l'énergie de la Terre, tu vois. Plus bas, en fait, il peut pas absorber, enfin, il peut pas juste utiliser l'énergie de la Terre comme ça. Donc, quand je dis de la Terre, c'est enfin, de la Terre en matière, c'est la pluie, le vent, enfin, tout ce qui constitue la Terre en elle-même. Mhm. Et de cette énergie, il va la transformer pour qu'elle soit adaptée à lui. Maintenant, alors, quelle est son utilité? La toute première utilité, c'était qui contrebalance, enfin, que ça puisse faire 50-50. Ça veut dire qu'il y ait autant quand je dis positif et négatif, c'est pas mauvais côté ou bon côté, mais c'est qu'il y ait autant de charges égales de chaque côté. Comme ça, en fait, t'es toujours, on va dire, sur un pôle neutre. Donc, de base, plusieurs réseaux négatifs sont créés pour ça.
D'accord, pour amener un équilibre Oui, sur la Terre, en fait. oui. Il faut que ça reste stable. Tu peux pas. La Terre, elle ne pourrait pas vibrer si haut si elle n'était que positive. C'est l'entre-deux, en fait, qui fait que c'est aussi haut. Parce que tu as l'équilibre parfait. Mais D'accord, après, en fait, enfin, on l'a dérivé plus sur, enfin, on a vu qu'il pouvait être chargé beaucoup plus fort ou beaucoup plus vite, ou tu pouvais le charger intentionnellement sur d'autres réseaux, enfin, que ça l'amplifiait. On a trouvé aussi ce qui provoquait pas que chez l'homme, mais dans la nature en elle-même, par exemple sur une rivière, etc. Et ça a été, ça n'a pas été demandé, mais ça a été assez convaincant pour l'utiliser, en fait. d'accord. Parce que Qui, qui tout, utilise principalement ce réseau? principalement, on voit plus le bas astral. Après, le haut astral, on le voit qu'ils l'utilisent, mais eux, tu vois, oui, qu'ils l'utilisent beaucoup plus pour vraiment garder l'équilibre. Donc, ça veut dire, si, imaginons, tu as, un lieu à très fort, à de très hautes fréquences, et bah, s'ils n'arrivent pas à le baisser, ils vont juste faire passer un curry dedans, tu vois, ou D'accord. essayer en tout cas que, que la parcelle s'imprègne un peu plus de l'énergie négative pour qu'elle redescende. Mais c'est le bas astral qui a trouvé toutes les... Utilité principale. Oui, oui, oui. C'est eux qui ont inventé, enfin pas qui ont inventé, mais qui ont vu que quand tu avais tout un croisement de Curie, que ça l'amplifiait, quoi. Que ça Mhm. l'amplifiait énormément. C'est eux qui ont eu l'idée de construire des choses dessus aussi. Donc, sinon, enfin, de base, il n'y a pas de problème parce que de base, bah, il n'y a pas d'humain, de base, il n'y a pas d'habitation. Enfin, c'est juste la Terre, quoi. Mhm. Existe-t-il quelque chose pour caler ces effets? Bah, d'utile au niveau physique, il n'y a pas grand-chose. Euh, oui, enfin, tu peux pas. Il n'a pas été, on va dire, programmé pour être coupé puis réactivé. Vu que de base, il doit. Enfin, les deux côtés doivent faire en sorte de garder l'équilibre. Donc, si tu en coupes un, l'équilibre est perdu. Donc, ils ont pas, on va dire, ils ont pas ce bouton pour éteindre. Ils sont toujours en continu. D'accord. Mais Mais tu sais. il existe peut-être quelque chose pour atténuer, en tout cas. Par exemple, je prends l'exemple du gars qui avait ça sur son lit. Existe-t-il, par exemple, quelque chose que la personne peut mettre, je sais pas moi, en dessous de son matelas pour bloquer les effets du curry? Non, comme ça, non. D'accord. Donc, vaut mieux déplacer le lit, quoi. Oui, oui, s'il passe vraiment. Si tu ne sais pas un minimum le bouger ou le dévier, faut mieux pas, faut mieux pas être très souvent dans la pièce. Et le dévier, qu'est-ce qui pourrait le dévier? Une grosse matière ferreuse? En fait, ce qui marcherait le mieux, c'est de le dévier du. En fait, il faudrait que tu trouves le côté le plus, on va dire, le plus négatif du lieu et de le faire connecter à ce point-là. En fait, comme ça, enfin, il va directement s'attirer vers le négatif. Toi, c'est comme si, c'est comme si tu lui faisais comprendre, mais regarde, là, tu as un négatif, ce sera mieux pour toi. Tu es de là, et en fait, toi, enfin, je sais pas si je peux le dire ça comme ça, mais en gros, c'est comme si tu lui indiques, va là, tu seras mieux, et il y va, quoi. D'accord. Mais Tu vois, enfin, parce que, c'est toujours du négatif sur oui, du... mais il sera juste enfin, plus dans le lieu. Après, le problème, c'est il va pas y rester là indéfiniment. C'est pas parce que tu le mets qu'il va y rester. Oui. Donc, le mieux, c'est on va dire, c'est juste d'essayer enfin, de lui apporter une charge positive pour qu'il devienne plus neutre. En fait, ça va un peu comme le couper, Mhm. tu vois. Que lui devienne neutre juste à cet endroit-là.
Mais en vrai, il sera toujours là et ce sera pas non plus, éternel. Si imaginons, le lieu baisse ou le lieu augmente, ben, ça peut varier. Ouais. OK.